everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Potty, vidéo hebdomadaire où je vous parle de ma lecture passée, présente et future. Et j'ai pas lu grand chose, mais on va attaquer tout de suite. Alors, je vais commencer par les mangas. Moi, ma mémoire pourrie. Alors, le tout premier manga qui me vient en tête que j'ai lu, je me suis fait les tomes 1 et 2 de Adekan par Tsukiji Nao, édité chez Ototo. Donc là, je vous montre la couverture du 2 parce que le 1, je l'ai perdu. Alors, pourquoi je l'ai pris ce truc tout simplement parce que j'avais une copine qui arrêtait pas de me parler des dessins qui sont soi-disant trop beaux. Moi, ils sont beaux, mais j'adhère pas hyper des masses aux mecs hyper efféminés, vous voyez. Alors, j'essaie de trouver un nom. Voilà. Les nanas, je les trouve magnifiques. Franchement, les paysages sont beaux. Non, mais là par exemple le gars là en espèce de position yaoi, shonen ai, appelez ça comme vous voulez, c'est pas mon kiff plus que ça. Donc c'est un seinen avec des enquêtes qui se passent dans un Japon un peu féodal. Donc le topo est sympa, ça m'a fait un peu penser à Kaori Yuki. Vous n'êtes pas dans un registre gothique, mais vous avez donc des enquêtes, comme c'est souvent le cas dans ces mangas, avec des personnages qui sont bien tordus dans leur tête, voyez. Donc c'est pour ça que c'est avec des crimes un peu dégueulasses. Donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à Kaori Yuki. Donc ceux qui sont fans du genre, je vous conseille. Mais du coup, peut-être vous le savez déjà, mais je n'aime pas des masques Kaori Yuki. Donc j'ai pas beaucoup accroché. Donc là en fait, je triche en vous disant ça parce qu'il me reste un peu là allez, un tiers du tome 2 à me faire d'ici demain que je le rends. Mais je pense pas lire la suite. J'ai pas le gros kiff de la mort qui tue pour ma part. Voilà. Ensuite, j'ai lu un autre manga que je trouvais nul. Lui, je l'ai abandonné parce que je m'ennuyais tellement que j'ai même pas fini. C'était le tome 1 du Pacte des Yokai par Yuki Midorikawa, édité chez Delcourt. Voilà. Parce que je me suis dit, ouais, trop cool, des yokai, nana. Alors, j'adhérais pas au dessin, mais je me suis dit, arrête de faire ta feignate, ta chouchotte, tu vas le lire. Alors, et puis aussi parce qu'il apparaissait dans mon fil de recommandation Goodreads. Eh ben, j'ai pas aimé. Je me suis ennuyée. C'était très mélancolique, très mou. Et vous savez que si moi, s'il n'y a pas un peu de punch, c'est même pas la peine, je m'ennuie. Donc, non, j'accroche pas, j'ai même pas fini. Et je switch, je passe à autre chose. Voilà, concrètement. Il y a des yokai, mais voilà, c'était pas assez marrant. Pour moi, c'est nul, ça craint du boudin, c'est pas marrant. Mais, vous me connaissez, je suis très chiante. Donc, si vous aimez ce qui est un peu mélancolique, c'est vraiment le seul mot qui me vient à l'idée pour décrire ce manga. C'est mou et c'est mélancolique. Donc, si vous aimez ce genre d'ambiance, allez-y les yeux fermés parce que ça va vous plaire. Mais moi, c'est pas bon. Pas le bon combo. Alors, mais sinon, je me suis fait un autre manga. Je me suis fait les tomes 1 à 3 de La Rose et le Démon par Miwako Sugiyama, édité chez Panini Manga. Bon alors, à ma bibliothèque, ils ont rien compris à la vie, j'ai que le 1 et le 3. Donc très mal, mais j'ai lu le 2 en scan. C'est pas mal. C'est un shoujo bien standard. Je ne dis pas que c'est pourrave. Je ne dis pas non plus que c'est exceptionnel. C'est le truc basique d'une nana. Oh, le dessin le plus mignon de tous les mangas, je tombe dessus. Voilà. Regardez-moi comme je tombe beau. Pardon. Donc, ouais, c'est un shoujo assez basique d'une nana qui va se retrouver dans un lycée. Elle est entourée par plein de beaux gosses. Le topo fait un peu penser à Blue Spring Ride par une nana qui n'a pas d'amis, qui se cherche, l'adolescence, la croissance, comment on grandit, comment on se fait des nouvelles connaissances, blablabla. Donc c'est un bon topo. Mais je vous dirais pas que c'est une référence du genre, une recommandation que je vous fais à 100%, vous voyez. C'est sympa. Les dessins sont... Attendez, il faut que je vous montre quand même un dessin de garçon. Parce que pour moi, montrer un shoujo sans montrer un dessin de garçon, c'est nul en fait. Il y a plein de fois où je l'ai pas fait, hein, mais... voilà. Et encore celui-là, c'est celui que j'aime pas. Si vous trouvez le brun il est trop bien. Sauf que je vais pas vous le trouver. Ah oui! Le moment où il était le plus canon de tout le manga. Avec les lunettes là, et le truc, il était trop bien. Meganeman. Bref, j'aime bien. Je n'aurai malheureusement pas la possibilité de lire la suite parce que il n'y est pas à ma bibliothèque, mais sympathique tout plaît. Alors, next. On va attaquer les romans
Alors la semaine dernière je vous laissais avec Second Chance Summer. Je suis toujours dessus. Alors ce que je pense que je vais faire, je vais pas vous dire toutes les semaines que j'avance progressivement dessus. Cette semaine j'ai lu 68 pages seulement. Ça me plaît, j'avance doucement. Mais je vous montrerai que quand il sera fini je pense, parce que ça va vous gonfler, ça rallonge les vidéos et je trouve ça dommage. Mais je passe un agréable moment avec, c'est à savoir. Et puis en fait, faut dire que j'ai lu un bouquin d'un autre genre qui m'a complètement happée. Et c'était le tome 5 de Rebecca Keane, L'Armée des âmes par Cassandra O'Donnell, édité chez J'ai lu dans la collection Darklight. Et comment vous dire que c'est absolument pas le même rythme entre un young adulte contemporain et de la beat lit quoi. La beat lit c'est forcément plus attractif, il y a énormément de choses qui se passent et du coup le livre beat lit est plus page turner, donc je suis plus vite arrivée à la fin, sachant que là on est avec Rebecca Keane, une série qui me plaît, qui me fait passer un bon moment à chaque fois et ce tome n'a pas dérogé à la règle, donc c'est lui qui est passé en priorité. Et donc mon amie Jen est toute contente parce que maintenant je l'ai lu. On va toutes les deux devoir attendre avant d'avoir le tome 6. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Il était sympa. Et donc là vous avez une intrigue côté chaman si ça vous intéresse. Vu que chaque tome est quand même ciblé sur une créature surnaturelle quoi, en particulier. Voilà voilà. Ensuite, lecture en cours. Alors, j'ai commencé très brièvement hier soir le Eleanor and Park de Rainbow Rowell, édité chez Poca Jeunesse en papier, chez 1221 en version numérique. J'en suis à 20%. La seule chose que je peux vous en dire, c'est que ça se lit à une vitesse folle parce que, en fait, vous avez un roman à double voix avec donc Eleanor et Park. Et en fait à chaque fois c'est comment dire, c'est même pas un chapitre d'Eleanor et un chapitre de Park, c'est vraiment bon du coup moi j'ai les dimensions e-book donc je peux pas vous dire l'exactitude en papier, mais en gros vous avez un paragraphe d'Eleanor, un paragraphe de Park, ce qui fait que ça se lit très très vite parce qu'on se dit bon allez encore un paragraphe, puis un autre, puis un autre, puis un autre et on avance assez vite. Donc je pense que d'ici jeudi il va être fini. Et encore, je vois à la baisse là. D'ici jeudi, il est fini. Donc vous le verrez en terminé la semaine prochaine. Mais bon, pour l'instant, c'est mon premier Rainbow Rowell. Et l'écriture est sympa. Elle est droite, comme je l'aime. Elle a pas plein d'adjectifs, plein de fioritures, tout ça qui m'embête. Donc moi, ça m'atteint bien pour le moment. Je suis intriguée par ce qu'il se passe par le passé d'Eleanor. Donc je vais voir ça tout peu. Et ensuite, lecture future, je vous montre une lecture que j'attaque ce soir en lecture commune avec Jane. Voilà, Jane a décidé que je devais lire de la beat lit. On va se faire je vais pas y arriver. Le dernier tome, pardon, de la trilogie Seed par Sandy Williams, qui s'appelle Double Vue, édité chez Milady, collection beat lit. Parce que voilà, on s'est fait le 1 et le 2 en lecture commune, on finit la série, parce qu'elle est bien, qu'il est temps, et je suis trop impatiente. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer cette semaine. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!